Cette vidéo a pour objectif de comprendre comment un mode de financement peut impacter le tableau des flux nets de trésorerie ou tableau des CAF. Nous partirons donc du contexte suivant. Projet d'investissement dans une machine-outil pour un coût de 72 000 € hors taxe. La machine donc serait amortie en linéaire sur 5 ans avec une valeur résiduelle de 3 000 € en fin de projet. Donc ici, j'ai établi mon plan d'amortissement. Donc j'ai amorti 69 000 €, c'est-à-dire 72 000 moins 3 000 €, et comme c'est sur 5 ans, j'ai divisé 69 000 par 5. Ce qui me donne donc un amortissement de 13 800 € pour chaque année. Dans ma comptabilité, chaque année, je vais enregistrer l'écriture suivante. Je vais débiter donc 681 dotations aux amortissements et aux provisions pour 13 800 € et le compte de 1815 en contrepartie pour la même somme. J'ai élaboré donc mon tableau des flux nets de trésorerie. Donc pour ce projet d'investissement, j'ai prévu un chiffre d'affaires supplémentaire pour chaque année, donc ici 5 ans, des charges décaissables et mes charges non décaissables, c'est-à-dire mes amortissements. Ici, je retrouve donc le montant des amortissements calculé dans le plan d'amortissement. J'ai calculé le résultat avant impôt, chiffre d'affaires moins toutes les charges. Donc sur ce résultat, j'ai calculé l'impôt sur les bénéfices, ce qui m'a permis ensuite de calculer le résultat après impôt. Résultat avant impôt, moins l'impôt. À ce résultat après impôt, donc j'ai réintégré les dotations aux amortissements et j'ai réintégré la valeur comptable de l'actif de 3 000 € en fin d'année. Ce qui me donne donc les CAF suivantes pour chaque année. La problématique de l'entreprise ici, elle hésite entre 3 modes de financement. Un financement sur fonds propres, donc en recourant à ses ressources internes comme par exemple la capacité d'autofinancement. Elle hésite entre un financement par un emprunt et enfin par un financement par crédit bail. Donc je vais devoir ici étudier les 3 hypothèses et à chaque fois pour chaque mode de financement, je vais respecter donc le questionnement suivant. Le mode de financement retenu va-t-il générer de nouvelles charges dans le tableau des flux nets ou à l'inverse va-t-il annuler certaines charges existantes? Donc ici, on va commencer par la première hypothèse. Un financement sur fonds propres va-t-il générer de nouvelles charges ou annuler certaines charges existantes? Donc sur fonds propres, je vais utiliser mes ressources en interne. Donc je ne vais pas voir de nouvelles charges apparaître, comme ici. Certaines charges existantes vont-elles être annulées? Non, parce que par exemple ici, je serai propriétaire de mon immobilisation, donc j'aurai le droit de l'amortir. Donc en fait, dans cette hypothèse, je retrouve exactement le même tableau des flux nets de trésorerie que précédemment. Deuxième hypothèse. Un financement par emprunt va-t-il générer de nouvelles charges ou annuler certaines charges existantes? Par exemple ici, je voudrais éventuellement financer mon investissement avec un emprunt de 70 000 € remboursable sur 5 ans par amortissement constant au taux de 4,5. Donc, j'ai reçu de ma banque l'échéancier, que voici. Et donc, pour la première année, je vais par exemple ici donc décaisser 17 150 €, comprenant 3 150 € d'intérêt et 14 000 € d'amortissement, de remboursement de l'emprunt. Chaque année, je vais passer l'écriture suivante dans ma comptabilité. Donc par exemple ici pour la première année, je vais débiter le compte 661 charges d'intérêt pour 3 150 €. Je vais débiter le compte 164 emprunts auprès des établissements de crédit pour 14 000 € et en contrepartie, donc le compte banque pour 17 150, ce qui correspond au paiement ici de la première annuité. Donc, je reviens à mon questionnement. Le fait ici d'emprunter 70 000 € à ma banque va-t-il impacter mon tableau des flux nets de trésorerie? Et donc, par exemple, est-ce qu'ici l'emprunt va générer une nouvelle charge pour l'entreprise? Oui, il va y avoir une nouvelle charge puisque ici vous avez enregistré les intérêts dans un compte de charges et ces charges d'intérêt n'ont pas été ici prises en compte dans le tableau des flux nets. Donc je vais tout simplement insérer une ligne. Je vais rajouter ici donc les charges d'intérêt. Et donc pour chaque année ici, je vais reporter le montant des intérêts que j'ai prévus tout simplement dans l'échéancier. Voilà.
J'aurais pu déplacer mes charges d'intérêt puisque les charges d'intérêt sont des charges décaissables que vous payez à qui? Que vous payez à la banque ou à l'établissement de crédit. Donc ici, je vais recalculer mon résultat après impôt puisque ce sera donc mon chiffre d'affaires moins l'ensemble de mes charges. Voilà. Donc, je vais mettre à jour toutes mes formules. Deuxième question, est-ce que l'emprunt va annuler certaines charges existantes, comme par exemple les dotations aux amortissements? Non, puisque ici, j'emprunte pour toujours acheter mon matériel, dont j'en serai propriétaire, donc j'ai le droit de l'amortir. Donc vous voyez ici que recourir à un emprunt a impacté donc ici les CAF, puisqu'on n'arrive plus du tout au même montant. Troisième hypothèse, j'hésite entre un financement par crédit bail. Donc ici, ce serait un crédit bail avec une location, donc avec option d'achat, avec un loyer annuel de 7 000 € hors taxe pendant 5 ans. Donc ça veut dire que concrètement, dans ma comptabilité, chaque année, quand je vais payer mon loyer, je vais passer l'écriture suivante. Je vais débiter le compte 612 pour 7 000 €, la TVA déductible, et en contrepartie, je vais créditer la banque lorsque tout simplement je paierai l'organisme de crédit bail. Donc ici, dans mon tableau des flux nets de trésorerie, est-ce que le financement par crédit bail va générer de nouvelles charges? Oui, puisque ici, je vais enregistrer les loyers dans un compte de charges. Et ici, donc ce loyer n'a pas été pris en compte. Donc je vais de nouveau insérer une ligne. Donc ici, je vais mettre redevance de crédit bail. Donc 7 000 € chaque année. Donc là aussi, je vais remettre à jour ma formule. Donc c'est mon chiffre d'affaires moins l'ensemble de mes charges. Voilà. Donc le crédit bail ne va pas générer d'autres charges. Par contre, le crédit bail va annuler une charge existante, puisqu'ici vous louez l'immobilisation, vous n'en êtes plus propriétaire, donc vous n'avez plus le droit ici de l'amortir, ce qui veut dire qu'ici, je vais tout simplement supprimer les amortissements. Donc, au final, vous pouvez vous rendre compte donc, dans le tableau récapitulatif qu'avec un financement sur fonds propres, on obtenait les CAF suivantes. Avec un financement par emprunt, donc il y a eu des modifications. Et avec le financement par crédit bail, même remarque. Donc en conclusion, le mode de financement retenu pour un investissement impacte tout simplement le tableau des flux nets de trésorerie.